Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Ce format s'adresse à ceux qui ont une certaine expérience dans le trading de court terme. Si vous n'avez pas de méthode et que vous en cherchez une, peut-être que la mienne pourra vous aider. On va commencer par le CAC 40. Et comme on peut le voir sur les données 4 heures, ce ne sont pas les obstacles qui manquent, hein. Autant de résistances comme ça qui sont légitimes peuvent bloquer net l'ascension du CAC 40. Donc il faut faire très attention car on est absolument incapable de savoir quel niveau pourrait provoquer la baisse, ni même si un de ces niveaux provoquera la baisse. En tout cas, voilà ce que l'on peut faire. Tout d'abord, remarquez bien que nous sommes déjà sur une résistance, la résistance H4 est 74,50, 74,26 et on a deux autres très proches. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de reprise haussière, hein. Bien au contraire, vous voyez, c'est le ralentissement qui surtout est évident ici, suite à des longues bougies vertes sans mèche basse qui sont donc haussières. On assiste à un rétrécissement des corps et la dernière bougie, celle qui est en train de se dessiner actuellement, n'a quasiment pas de corps, hein. C'est longue mèche haute, longue mèche basse, autrement dit, c'est l'indécision qui se met en place dès la première zone obstacle, la résistance H4 est 74, 50, 74, 26. Alors voilà comment on peut faire. Si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que plutôt que de chercher la zone qui fera effet, soit vous attendez un signal clair de vente, un signal baissier, soit éventuellement vous pouvez attendre et jouer et faire le pari que l'on montera et qu'on pourrait mettre un stop de protection au-dessus de toutes ces zones. Donc imaginons par exemple que vous décidiez de rentrer au hasard à 75,00, enfin 75,20 ici, mettre un stop de protection au-dessus et en espérant que effectivement la hausse jusqu'à... Le problème c'est que si vous achetez et si vous spéculez à la baisse ici ou là, vous vous exposez à une poussée paroxystique, hein, jusqu'à cette zone-là. Donc autant être exigeant et faire le pari que l'on montera déjà jusqu'au dernier niveau ici avec un stop de protection au-dessus. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour spéculer à la baisse en mettant un stop de protection avec l'ATR. C'est la façon la plus classique de faire. Donc imaginons, je lui ai dit que vous rentriez à 75,20. Donc vous prenez 75,20 et vous allez ajouter la valeur d'un ATR au moment où on sera dessus. Imaginons qu'au moment où vous rentrez en position, on soit à 33 comme maintenant, donc vous ajoutez 33, ça vous donne 75,53. Autrement dit, votre stop de protection serait mis à 75,54, voilà, ici. Donc on rentre à 75,20, on a un stop de protection à 75,54. Maintenant, vous pouvez également prendre deux ATR. Si vous voulez prendre deux ATR, vous ajoutez encore 33 et votre stop de protection devient 75,86. 75,86, c'est-à-dire que votre stop de protection arrive maintenant, alors attendez, je vais le faire bien, 75,86, il serait voilà, à peu près ici, dans cette zone-là. Ok. Alors maintenant, si vous voulez acheter, vous pouvez le faire également, mais pas dans la zone actuelle. Il me semble que c'est un peu risqué. Il me semble également qu'attendre un retour sur la zone orange soit un peu plus prudent. Imaginons là encore que vous soyez très exigeant et que vous attendiez un retour sur les 73,00 ici pour acheter. Donc vous prenez votre point d'entrée 73,00 et vous allez cette fois-ci enlever la valeur d'un ATR. Imaginons, on l'a dit, hein, que vous soyez à 34 à ce moment-là. Donc vous enlevez 34 et ça vous donne un stop de protection à 72,66. 72,66, ça veut dire que votre stop de protection, il est à peu près là, 72,66. Et imaginons que vous vouliez un peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez encore enlever un ATR, donc encore enlever 34, ça vous donne un stop de protection à 72,32, 72,32, ça veut dire que votre stop de protection, il sera à peu près là, stop de protection, donc un petit peu plus éloigné. Et pour terminer, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les Turbo 24, hein, pour entrer en trade. Donc, je vous donne un exemple à la hausse. On a dit, hein, imaginons que vous vouliez rentrer ici à 72, on va dire que vous devez rentrer à 73,00 ici, ok. Donc vous choisissez un Turbo 24 adapté. Alors un Turbo 24 adapté, ça veut dire un Turbo 24 avec un knockout, un seuil d'invalidation en dessous des stops de protection, parce que si vous le mettez au-dessus de votre stop de protection, vous n'avez même pas le temps de sortir sur le point que vous avez décidé, que votre Turbo 24 vaut déjà 0. Donc il faut absolument un niveau d'invalidation de destruction de votre Turbo 24 en dessous des stops de protection. Donc on fait apparaître les différents stops de protection. Donc on va acheter, ici on veut acheter, donc c'est là.
On peut faire apparaître pour plus de facilité sur le graphe les différents niveaux de knockout. Voilà, vous en avez un ici avec un knockout à 71,80. C'est-à-dire que si on va jusqu'à 71,80, votre Turbo 24 vaut 0. Mais tant que l'on s'arrête avant et qu'on sort avant, elle ne vaut pas 0. Donc vous cliquez dessus et vous allez pouvoir passer votre ordre. Donc imaginons, on l'a dit, que vous rentriez à 73,00. Ici, donc vous utilisez le pricer, c'est toujours plus facile. 73,00, ça veut dire que votre Turbo 24 à ce moment-là, il vaut 1,59. Vous copiez cette valeur sur le ticket d'ordre. Vous allez acheter par exemple 10 Turbo 24, c'est bien. Ok, donc vous risquez de perdre 15,93 avec des frais de 15 centimes. Et voilà, il suffit de passer votre ordre ainsi et vous avez, si les cours arrivent à 73,00, et bien vous avez la possibilité de rentrer automatiquement sur ce Turbo 24. Vous pouvez faire exactement la même chose mais à la baisse. Dans ce cas, vous cherchez les trades baissier. Là, imaginons que vous spéculez à la baisse, vous avez un stop de protection, elle a dit un 75, 54, 75, 86. Il faut donc utiliser un Turbo 24 avec un knockout au-dessus, sinon vous risquez d'avoir 0. Donc voilà, 67, 76, 47 ici, c'est bien. Vous achetez ça. Et de la même manière, vous déterminez, comme je l'ai dit, pour l'autre Turbo 24, mais cette fois-ci, c'est un trade baissier qui vous permet de gagner de l'argent si le CAC 40 descend. Vous avez plein de tutoriels vidéo ici, si vous voulez en savoir davantage. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller ouvrir un compte de démonstration. On va donc passer maintenant au DAX 40. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et voilà, le DAX 40 contacte une résistance H4 dont la solidité se fait déjà ressentir en ce début de semaine. Un retracement a lieu depuis les plus hauts. Cela fait 4 séances, enfin 4 bougies de 4 heures que l'on bute dessus. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont sans doute une opportunité de le faire ici s'ils ont un biais baissier avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment en utilisant les ATR. Ceux qui veulent acheter attendent soit un retour sur le support journalier des 15 750, 15 660 stop de protection en dessous de la zone orange, soit pour les plus pressés un retour sur le support H4 des 15 890, 15 860, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité, stop de protection en dessous de la zone bleue. Et les bougies Aiki Nashi montrent que ce n'est plus vraiment haussier maintenant, puisque certes c'est vert, mais avec un petit corps, une mèche haute et une mèche basse, et surtout la pression d'indécision qui se met en place. C'est pas baissier, mais c'est de moins en moins haussier, on va dire. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation de confrontation directe à présent avec la première résistance sur son chemin 33 840, 33 560. Et comme si cela ne suffisait pas, on en a une très proche à 34 090, puis encore une autre à 34 510. Il est vrai que la baisse a été tellement violente que maintenant on se retrouve avec beaucoup de résistance au-dessus de notre tête. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont intérêt à faire le bon choix, soit effectivement spéculer sur cette zone stop de protection au-dessus de la zone bleue ou alors au-dessus de chacune des zones bleues si vous pensez qu'on ira jusqu'à là. C'est pas facile puisque encore une fois ce sont pas les résistances qui manquent. Certains seront tentés de tenter le tout pour le tout et d'attendre que l'on revienne sur la grande résistance journalière des 34 510, 34 240, stop de protection au-dessus. Les acheteurs attendent soit que l'on revienne sur les 33,60 32 930 ou alors plus certainement pour acheter un retour sur le support journalier des 32 770, 32 270. Ici cette grande zone de congestion à laquelle on a pu assister. Stop de protection en dessous de la zone orange, mais là encore une fois c'est pavé de support et de résistance et il faut vraiment être exigeant à mon avis avec l'endroit où on va rentrer, tant les opportunités ou les possibilités d'inflexion à la hausse ou à la baisse sont importantes actuellement. Les bougies Aiki Nashi sont mitigées, alors c'est toujours vert là aussi, mais vous voyez petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plus de l'indécision à présent qu'une vraie bougie haussière. Et voilà le Nasdaq sur une zone de résistance actuellement 13 285, 13 250. Les traders baissiers peuvent rentrer sur cette zone avec un stop de protection au-dessus.
Les traders haussiers ont deux solutions, évidemment, attendre un retour sur le support H4 12980, 12940, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors attendre que l'on casse cette zone bleue, que l'on revienne dans un throwback, tester cette zone, acheter et mettre un stop de protection en dessous de la zone orange, en espérant que cette même zone orange, une fois qu'elle aura été cassée par le haut, change de polarité et devienne support. Les bougies Aiki-Nashi, comme toutes les bougies qu'on a évoquées jusqu'à présent sur les mêmes graphes au même moment, sont haussières, mais de moins en moins haussières, avec des bougies vertes, mais assorties de mèches hautes et de mèches basses. C'est aussi le cas pour le Nasdaq. Et on passe à l'euro-dollar, lui aussi congestionné entre une résistance journalière à 1,1078, 1,1046, zone sur lesquelles les traders baissiers peuvent tenter leur chance avec un stop de protection au-dessus de la zone orange. Les plus patients attendront que les cours s'avancent vers la résistance H4 des 1,1092, 1,1084, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les acheteurs ont toute une zone ici assez large de support H4 1,1006, 1,0948 où ils peuvent guetter leurs signaux haussiers préférés, stop de protection en dessous de la zone bleue, et puis bien sûr toute cette zone orange immense là, le stop de protection serait assez éloigné si on achète en haut, donc il vaut mieux attendre que l'on s'enfonce davantage dans la zone orange, pas avoir un stop de protection pas trop éloigné. On regarde les bougies Aiki-Nashi qui nous montrent que pour ne pas déroger à ce qu'on a dit préalablement, c'est très indécis. Bougie verte certes, mais avec mèche haute, mèche longue, mèche haute, mèche basse, longue, petit corps, bref, surtout pour l'instant de l'attentisme pour l'euro-dollar. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin qui est sur une zone de support H4, les 28 160, 27 670. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire sur leur signal préféré à l'achat, stop de protection en dessous de la zone bleue. Bien sûr, les plus patients peuvent faire la même chose, mais sur la zone de support journalière ici, stop de protection en dessous de la zone orange. Les vendeurs surveilleront un retour sur la résistance H4 29 960, 29 400, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors bien sûr dans la zone orange. On en a terminé avec cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format vous est proposé en partenariat avec IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir les Turbo 24 et les CFD en compte de démonstration. Vous avez également la possibilité de liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir et puis c'est bon pour moi puisqu'effectivement ça augmente ma visibilité. N'oubliez pas également que vous avez toutes les autres vidéos qui vous attendent et je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la vidéo d'actualisation.